Nous avons consulté 5 constructeurs. Dans les 5 constructeurs, il y en a qui ont été éliminés rapidement parce que pas de construction sur vide sanitaire. Pour nous, c'était un impératif. Ensuite, nous voulions avoir impérativement de la brique porotherme parce qu'à l'heure actuelle, sur le marché, c'est le meilleur matériau isolant qui puisse exister. Une fois que les briques sont posées les unes sur les autres, l'air ne peut plus sortir, donc l'air reste toujours à la même température, et ce qui fait que vous obtenez, été comme hiver, d'un côté ou de l'autre, une isolation très satisfaisante. Alors par rapport à notre ancienne maison, le coût du chauffage est moitié moindre que la précédente. Les futures normes thermiques issues du Grenelle de l'environnement vont nous obliger à mieux isoler nos maisons dans l'avenir. Il est en effet préférable de surisoler sa maison grâce à des matériaux de construction de qualité, plutôt que de s'orienter vers des solutions de chauffage, même dites économiques. Investir dans l'isolation devient rentable. Alors entre blocs béton, briques, béton cellulaire ou pierre ponce, comment bien choisir sa maçonnerie? Il n'y a pas un type de maçonnerie idéal. Chacun des matériaux a ses avantages et ses inconvénients. Le parpaing, aussi appelé bloc béton, reste le matériau traditionnel dans notre région. Il est le moins cher, sa mise en œuvre est facile et sa production locale. Ses qualités sont nombreuses, imputrescible et inoxydable. Il ne demande aucun entretien et est naturellement parasismique, incombustible et ininflammable. Avec son coefficient thermique R de 0,25, le bloc béton reste un matériau efficace quand il est associé à une surisolation. La brique, quant à elle, est un matériau naturel et plus isolant que le parpaing. Elle représente d'ailleurs un surcoût par rapport au bloc de béton. Avec son coefficient thermique R compris entre 0,75 et 1,35, la brique doit, comme le bloc béton, être associée à une surisolation pour être efficace. Le bloc béton cellulaire est un matériau dit innovant. Composé de sable, de chaux, de ciment et d'eau, le béton cellulaire emprisonne dans sa masse des millions de cellules contenant jusqu'à 80% d'air, ce qui lui confère de bonnes caractéristiques techniques. Coefficient thermique R de 1,8. En revanche, il est plus cher que la brique à l'achat et nécessite une pose collée. Ce matériau est délicat à mettre en œuvre, notamment pendant les périodes trop chaudes ou trop humides. Le dernier matériau, et non des moindres, le bloc pierre ponce. Matériau de construction naturel par excellence, l'intérieur du bloc pierre ponce est constitué d'une multitude d'alvéoles, le rendant très isolant. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder notre vidéo spécialement réalisée sur le bloc pierre ponce. En conclusion, la maçonnerie choisie dépend avant tout de votre budget. Les matériaux naturellement isolants deviennent une solution intéressante qui donne une réelle plus-value à votre future maison. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet maison-ericleur.fr. Et pour découvrir nos autres vidéos thématiques pour la construction de votre future maison, rendez-vous sur la chaîne Maison Ericleur.